bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder du coup vos énergies pour cette semaine, donc du 4 au 10 novembre 2024. Donc on va parler un petit peu de numérologie, mais avant ça, je voulais vraiment tous et toutes vous remercier pour tous les commentaires que j'ai eus sous chaque vidéo de la semaine dernière. J'ai malheureusement pas eu le temps de répondre, je vous ai lu. Mais je suis vraiment navrée, ça ne m'arrive pas forcément souvent de ne pas répondre. Mais là, je suis tellement submergée par toute l'organisation. Ma maman est rentrée du coup d'hospitalisation. Ça se passe pas forcément comme il le faudrait. J'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de démarches administratives également. Et je prends pas beaucoup de temps pour moi. Donc veuillez m'excuser, je suis vraiment... Enfin, désolée de ne pas vous avoir répondu. C'est pas que je ne voulais pas, que je vous ai dénigré, pas du tout. Mais voilà, j'ai pas le temps. Et quand je rentre chez moi, je suis tellement fatiguée que je vais direct dans mon lit. Voilà. Donc, mais merci en tout cas pour vos retours, pour vos messages, pour votre soutien, votre bienveillance. Je suis vraiment très chanceuse de vous avoir. Et merci du fond du cœur. Allez, on est parti. On va parler du coup de numérologie pour cette semaine. Donc, nous serons dans une semaine 1. Qui dit semaine 1 dit semaine du, on va dire, du changement, des opportunités, de l'action, envie de créer quelque chose, envie de se mettre éventuellement à chercher un nouveau travail. Je dis bien, c'est un exemple. Tout ce que vous allez pouvoir mettre en place cette semaine aura des bénéfices très importants pour la suite. Ou du moins pour le mois de novembre, on sent que ça va être une énergie quand même qui va impulser, qui va être dynamique et qui va vous apporter en tout cas un coup de pouce si éventuellement vous pourriez vous trouver dans une situation qui peut être bloquée, qui peut être un petit peu latente. On sent que pour moi cette semaine avec ce chiffre 1, vous allez pouvoir avoir des réponses, vous allez pouvoir surtout sortir peut-être la tête de l'eau ou pour d'autres personnes tout simplement avoir de très bonnes nouvelles sur un plan personnel, sur un plan professionnel, en fonction de votre situation. Voilà, je vais m'arrêter là pour la numérologie. On se retrouve du coup signe par signe et on est parti. À tout de suite. Mes chers et tendres Capricornes, ça y est, on est parti. On va regarder du coup vos énergies pour cette semaine du 4 au 10 novembre 2024. Comme d'habitude, Madame Indira, et on est regardé avec l'oracle Itaillé. Alors, petit aparté, désolée de la décoration, vraiment pas très top. On voit effectivement sur le côté mon bureau. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait je voulais faire une nouvelle méthode de tirage et que malheureusement mon téléphone n'est pas... je l'ai mis trop près, donc du coup on ne voyait pas les cartes. Donc j'ai dû trouver une autre solution. Donc je suis désolée, c'est que temporaire. Je trouverai durant le mois de novembre une astuce pour éviter de voir mon bureau et le tapis. Parce que franchement, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau du tout. Je sais, je dois lâcher prise, mais c'est pas grave. Allez, on lâche prise et on verra ça durant le mois de novembre. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe du 4 au 10 novembre 2024? Waouh, on a la force. On a la ténacité, on a l'endurance. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons également le 9 de chouette ou de hibou. Bon, pour certaines personnes, il sera notion cette semaine, peut-être éventuellement de faire un déplacement. Donc ça peut être un déplacement dans le cadre professionnel, parce qu'on vous dit que c'est vous le consultant, la consultante. Ok, c'est comme s'il y avait quelque chose à régler. Ou du moins qu'il y ait des bonnes nouvelles qui arrivent à vous, qui vont vous donner la patate, l'endurance pour pouvoir passer une très belle semaine. Peut-être qu'effectivement avec ce 3 de chouette, attendez-vous à communiquer énormément ou tout simplement à peut-être échanger avec des personnes que vous n'aviez pas l'habitude d'échanger. On a également le 7 de chouette et on a le coffre. Il y a quelque chose là qui arrive à vous sur le plan financier, parce qu'on dit bien que c'est à votre domicile également, qu'il y a des signatures, ou du moins qu'il y a des pourparlers par rapport à un engagement. Oh, est-ce que vous êtes dans l'optique éventuellement de concrétiser quelque chose? Peut-être que vous emménagez dans un nouveau logement, que vous avez peut-être investi dans un investissement également. Bon, on va aller voir tout ça pour vous, mes Capricornes. Mais je pense que là, il pourrait y avoir des nouvelles surprenantes. Allez, on va aller tirer du coup 9 cartes. Allez, pour les Capricornes, hop. Donc, je vais prendre 9 cartes. Donc, je vais
les mettre, je vais les arranger tout à l'heure, hein, mais en fait, elles sont pas disposées pareil. Hop, 3, 4, 5, allez hop. Donc, je vais les mettre, et puis, on va aller voir tout ça. On va commencer par regarder le dos de deck déjà. Hop. Ok, dos de deck, 3 de chouette, cavalier de carreau, l'as de pique. Alors, c'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, oh, et puis on a le 3 de cœur en plus, magnifique. Donc, on voit, il y a la joie, il y a la réussite, pour moi, ce sont des signatures. Donc, peut-être que pour certaines personnes, on pourrait parler professionnellement. Il pourrait y avoir des opportunités qui arrivent à vous cette semaine en lien avec un travail. Ou, tout simplement, vous avez une promesse d'embauche qui va vous mettre en joie, qui va vous plaire. Mais c'est comme si, pour moi, pour vous, il va y avoir un petit peu une forme d'incertitude, ou du moins vous allez être un petit peu contrarié parce qu'il pourrait y avoir un choix à faire, ou du moins que vous devrez peut-être donner une réponse assez rapide, d'accord, par rapport à un contrat ou à une opportunité qui pourrait se présenter à vous, d'accord. Allez, qu'est-ce que nous avons en centrale vous concernant? Vous avez la dame de carreau. Alors, la dame de carreau, c'est éventuellement, ça peut être votre patronne, ça peut être quelqu'un dans votre entourage professionnel qui a un petit peu un pouvoir pas forcément bénéfique, je dirais un pouvoir un peu pas tip top, hein, et que du coup là il pourrait y avoir un petit peu une forme d'énergie pas forcément très comment dirais-je, positive sur vous. On a le 3 également d'écus. 3 d'écus qui annonce que peut-être financièrement, ou du moins, est-ce que pour certaines personnes, vous devez travailler avec celle-ci par rapport à un dossier que vous avez éventuellement en commun, ou qui est un dossier que vous avez ensemble parce que il est un petit peu complexe, ou que cette personne-là, justement, va venir à vous cette semaine pour régler une situation un peu patate chaude, vous voyez ce que je veux dire. Bon, on voit que vous avez quand même la protection par rapport à cette femme-là. Il y a un déplacement même pour certaines personnes qui est à prévoir, voire un voyage, pourquoi pas, de longue distance. Est-ce que pour certaines personnes, vous êtes, on va changer, en train d'organiser éventuellement un voyage, pourquoi pas pour les vacances de Noël. C'est comme si vous aviez une très belle protection sur tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Ok, on a également le 5. Le 5 de carreau qui annonce pour certaines personnes là que oui, effectivement, pour moi, il y a un déplacement professionnel pour régler quelque chose. Pour régler quelque chose, ok. Ouais, je ne serais pas étonnée qu'il y ait un lien avec cette femme. Il y a un lien avec cette femme hein, par rapport à du travail. Alors, est-ce que justement vous faites déplacement parce que vous avez été convoqué avec cette femme pour un nouveau travail, mais que vous êtes un peu indécise parce que vous avez du mal à cerner la personne, vous avez du mal à savoir si ça va le faire ou pas, et que du coup, il y a un choix important qui va devoir être fait incessamment sous peu. Ok, en tout cas, vous avez une belle protection. Donc, si c'est le cas, sachez que pour moi, c'est ok. Ça marche, ça matchera. Ouais, il y a des nouvelles. Pour certaines personnes, ouais, vous allez avoir des nouvelles hein, pour un contrôle. Hein. On vous dit que vous avez le 5 de cœur, donc on dit que c'est l'harmonisation, la joie. Pour d'autres personnes, on voit qu'il y a même des nouvelles d'une personne de votre famille. Ça peut être une sœur, ça peut être une meilleure amie, ça peut être quelqu'un qui vous est cher, qui vous donne des nouvelles, ok. Et on a également ce roi de carreau. Il y a un travail avec l'étranger, ou soit vous allez travailler avec une personne qui a des origines étrangères pour certains d'entre vous. Hein. Certains d'entre vous, parce qu'on voit qu'il y a un déplacement qui est fait. Alors, est-ce que vous avez des nouvelles peut-être d'une sœur qui vit avec quelqu'un qui a des origines étrangères et qui vous rend visite cette semaine, éventuellement, ok, hein, ça va vous mettre voilà, du baume au cœur, vous allez passer des bons moments ensemble, il y a une belle protection. Et pour d'autres, est-ce que professionnellement, là, vous n'êtes pas en train, ou du moins que cette semaine, il pourrait y avoir une organisation, un voyage à prévoir incessamment sous peu par rapport à votre activité professionnelle. Soit vous pourriez éventuellement partir avec votre patron ou votre patronne hein, en déplacement pour régler quelque chose en lien avec votre travail. Ok, ok, ok. On voit le couple, hein, le roi de carreau et la dame de carreau. Et on voit le 5 de cœur.
est-ce que pour certaines personnes, là, vous êtes dans une relation où on a l'impression, cette sensation que chacun de son côté essaie de dominer l'autre? Excusez-moi, ça sort, vous prenez vraiment si ça vous parle, hein. Mais que du coup, c'est comme si vous étiez toujours en dualité. Attention à cette semaine quand même où il pourrait y avoir un peu une altercation qui pourrait vous poser des questions sur votre relation sentimentale. D'accord? Donc restez, enfin voilà, prenez du recul. Voilà, concentrez-vous sur vous, sur vos objectifs, sur votre couple également. Et essayez peut-être de prendre du recul et de faire la part des choses dans ce couple-là. D'accord? Bon, on va aller voir avec l'oracle Itaïe pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les Capricornes. On est parti. Allez, du 4 au 11. S'il vous plaît, du 4 au 11. Allez, on est parti. Pour les Capricornes. Bon, on a une personne d'une soixantaine d'années. Ok, regardez, il y a les déplacements. Ok. Ah, on a le bouquin également. Ok. D'accord. Bon, on pourrait parler d'une notion de déplacement pour une formation également. Peut-être que pour certaines personnes, vous êtes extrêmement protégé. Une personne qui n'est plus de ce monde. On voit qu'il y a des nouvelles très rapides par rapport à un projet. Oh, oh. Ouais. Il y a un déplacement là. Hein. Il y a un déplacement là. C'est vous qui allez gérer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encore? On a le cactus. Bon, il y a beaucoup de jalousie autour de vous. Alors, est-ce que pour certaines personnes, vous n'allez même pas ouvrir la boîte de Pandore en lien avec quelqu'un dans votre famille ou du moins dans votre cadre professionnel? Je ne serais pas non plus étonnée. Hop, on a la festivité. On a la joie sur un nouveau projet, sur un nouveau départ. Hein. Et regardez, ouais, donc quelqu'un de votre qui n'est plus de ce monde vous protège énormément. Ça peut être un oncle, hein, ça peut être un grand-père, ça peut être un papa. Mais sachez que vous êtes extrêmement protégé cette semaine. Ok, c'est une personne qui a fait énormément partie de votre vie, que vous étiez vraiment attaché à celle-ci. Ok, on voit le dessert. Ouais, il y a une somme d'argent, il y a l'hôpital. Bon, il y a peut-être des examens médicaux pour certaines personnes, ou du moins, il y a de l'argent à récupérer par rapport à un travail que vous avez pu effectuer peut-être dans le cadre de la santé, éventuellement. Mais là, c'est comme si pour moi, il y avait quelque chose de très rapide qui arrivait à vous, qui va vous mettre en joie. Donc, attendez-vous pour certaines personnes à faire un déplacement professionnel, éventuellement pour régler quelque chose qui est peut-être en stand-by, une situation un petit peu complexe. On vous dit qu'il y a des nouvelles très rapides qui arrivent à vous par rapport éventuellement à un projet. Alors est-ce que pour certaines personnes, vous êtes en train de faire des démarches pour justement entamer une nouvelle formation? Pourquoi pas? Peut-être que cette formation même est à distance, ou du moins vous allez devoir faire de la route pour pouvoir vous rendre en formation. Pour d'autres questions, enfin pour d'autres personnes, moi ce qui vient d'arriver là, ce serait est-ce que vous n'êtes pas en train de préparer un concours et que vous déplacez cette semaine pour aller passer votre concours éventuellement, et qu'il va y avoir beaucoup de candidats, beaucoup un petit peu de personnes où ça va pas forcément être facile. Je dis pas que c'est l'échec, hein, mais c'est comme s'il y avait beaucoup de candidats pour peu de places. Mais pour moi, on voit quand même la joie, enfin la réussite sur un projet qui est peut-être en train de voir le jour depuis, enfin en tout cas qui était peut-être en cachette depuis un petit moment et qui va voir le jour pour moi incessamment sous peu, voire d'ici 2025. Hein. Vous avez la sérénité, vous avez la bénédiction et la protection sur vous également, mes chers et tendres Capricornes. Ok? Donc vraiment, attendez-vous à une semaine où vous êtes sous le signe de la protection. Donc s'il y a peut-être des synchronicités, des signes qui viennent à vous, accueillez-les, pardon, et sachez que pour moi, là, vous êtes bien entourés cette semaine et qu'il va y avoir des déplacements prévus, voire des bonnes nouvelles qui pourraient arriver à vous très rapidement. Donc, si vous êtes en attente de quelque chose, pour moi, c'est plutôt positif pour vous cette semaine, ok? Attention tout de même à cette forme de jalousie pour être présent. Ne parlez pas trop de vos projets, notamment dans le cadre professionnel. Si voilà, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément très fiables, méfiez-vous. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, mes chers et tendres Capricornes. Prenez bien soin de vous. Hein, n'oubliez pas que je vous kiffe et je vous love. Et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye!